Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que c'est les petits ruisseaux qui font les rivières et les rivières des fleuves. Sassou Nguesso n'est pas arrivé là par hasard. Ce fut un cheminement. Je vous rappelle qu'un petit ruisseau peut grossir et devenir une rivière, puis une grande rivière, et enfin un fleuve. Et ça se jette même dans l'océan. C'est la définition même du fleuve. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans la mer. Autrement dit, la haine de Sassou Nguesso contre non seulement les Lari Congo, mais également contre les sudistes et aussi les nordistes qui ont perdu aussi leur vie, même si côté sud on dénie toujours ce que Sassou Nguesso a fait dans le nord. Je pense que ce ne fut pas le fruit du hasard. Je pense que ce fut tout un processus de déconstruction mentale et émotionnelle à caractère antisocial et criminogène. Le problème Sassou contre les Lari Congo et les sudistes d'ailleurs, n'oublions pas aussi les nordistes, mais il semble que le problème de Sassou contre ses semblables serait la problématique de Sassou contre ses semblables, qu'ils soient du sud, du nord, Lari Congo et autres, serait d'examiner des éclairages psychanalytiques sur cet individu, depuis son enfance jusqu'à sa vie politique et géopolitique, avant son arrivée au pouvoir tyrannique. Qu'est-ce que Sassou Nguesso a vécu en tant qu'individu, comme traumatisme, comme émotion, comme abondance, humiliation répétée, complexe d'infériorité, humiliation que je vous répète, les repères moraux et tout cela, sa construction mentale, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir dans les années 1970. Ça, il faut tenir compte, puisque c'est le danger de demain, c'est aussi ça. Parce que nous avons au sein de la population générale des profils de type Sassou Nguesso comme ça, vu le traumatisme que cet individu a occasionné au sein de la population. Que ce soit au nord, au sud, est, ouest. Mais il me semble que nous, on réfléchit seulement en termes de tribus, d'innocentrisme et de géopolitique. On oublie le sens même de l'individu. Parce qu'un homme politique vient pour l'intérêt général. Bon, mesdames, messieurs, pourquoi j'interviens ici sur le cas Mengama Congo? Bon, parce que pour moi, c'est d'abord d'alerter l'opinion nationale et aussi d'éveiller les consciences des uns et des autres sur les dangers politiques, socio-économiques et humanitaires en cours et à venir. Oui, ils sont visibles et prévisibles. Mesdames, Messieurs, bon, le cas Mengama Congo, il a toujours intervenu dans mes vidéos. Je n'ai jamais censuré. C'est quelqu'un, quand je parle, je critique les nordistes, là, ça marche. Je suis un bon patriote, je suis un bon résistant et autres. Mais quand je critique les sudistes, ça y est, le tribalisme, voilà encore les nordistes. Et voilà. Donc, vous voyez ce genre d'individu, ce n'est pas un robot, c'est un individu. Donc il faut déjà commencer à alerter. Comme on dit dans les relations sociales ici en Occident, que ce soit les parents qui ont les enfants depuis la maternelle, l'école primaire et jusqu'au collège, lycée, il y a des faits de signalement.
Donc on commence déjà à signaler qu'il y a un cas. Mais nous, on oublie, on laisse là, bon, les gens s'embrouillent. Parce que la manière dont ce monsieur réagit, je n'ai jamais censuré, il dira c'est ça. Même partout, tous ceux qui ont réagi sur mes posts, sur mes vidéos, mes blogs, mes produits, tout ce que je fais, j'ai toujours laissé libre cours à la liberté de penser. Mesdames, messieurs, donc, monsieur là, c'est-à-dire, il m'a classifié que je suis nordiste, je dois me demander à mes frères du Nord de dégager Sassou Nguesso. Parce que c'est vous le problème. Sassou est là à cause de vous. Et vous, c'est vous, le pays, c'est de tout, c'est à cause de vous, nordistes. C'est un peu comme ça. C'est une façon de comprendre des choses comme ça. Donc, je dis, donc, il oublie ce que je suis au niveau de la résistance contre ce dictateur. Et tout ce qu'on connaît, donc, c'est une forme d'amalgame et de négationnisme qui devient un danger public en tenant compte des conséquences. Je vous dis que les petites rivières créent des fleuves. Donc les petits génocides qui se sont faits aujourd'hui ont commencé déjà par sa psychanalyse depuis les années 50, 60 et arrivant en 70 et voilà aujourd'hui. Donc il y a aussi des gens comme ça. Donc ça commence là. Donc l'enjeu d'alerter, d'éveiller. Mesdames, messieurs, ben, voilà. Donc, monsieur Menga, ou si c'est madame, je ne sais pas, mais je pense que monsieur Menga, c'est propos, je vois, une femme ne peut pas souvent réagir de cette manière un peu violente et constamment, non. Ils ont quand même des émotions, mais là, c'est comme si c'est... Je n'ai jamais compris ça, voilà. Donc, monsieur Menga, quand je parlais des problèmes de Yakanoknoki, ah là, il attaque. Ah, mais non, c'est pas vrai. Parlait des problèmes qu'au nord, on disait, chier dans l'eau, c'est comme si c'était dégradant. Ah là, non, 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 c'est pas vrai. Non, non, donc, il vient là, non, c'est vrai. Oh, il crée ce genre d'amalgame. Je parlais des officines, des erreurs de Massaba Deba, Marine Gwabi et tout ce monde-là pour mettre un peu pour éduquer. Parce que, comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, pour construire une société meilleure, il faut tout simplement réformer l'individu d'abord. Donc je suis dans le sens de responsabiliser les uns des autres, puisque les hommes politiques au Congo ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Et là, ils prospèrent, ils échouent, ils viennent, ils font des crimes. Donc si on ne veille pas qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché depuis 1959 à nos jours, quels que soient les régimes, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, on se dit non, il y a un problème. Mais non, 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 là, c'était pas... Alors, pourquoi certains n'ont même pas fini leur mandat? Pourquoi été jetés? Il y a eu quoi? Et donc, on sait un peu de trouver le juste équilibre au niveau de la raison. Mais là, non, on pouvait jouer les émotions, on restait dans le reste tout faisait, on regarde que le passé, le passé, le passé, on voit pas l'avenir. Mesdames, messieurs, donc, je reviens sur le cas Menga Makongo. Vous avez un problème avec la liberté d'expression. Notons au passage que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen datant de 1789 devant ici être rappelée. Je cite, « La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Je suis vu en France, donc je parle en France. Donc on ne peut pas l'interdire, je fais quoi? Sinon on aurait pu envoyer la police pour venir me chercher. Ou la justice ou autre, non. Donc, monsieur ou madame Menga Makongo, vous voulez m'orienter uniquement vers ce que vous pensez. C'est déjà là une forme de dictature en dormance. Et combien de fois si vous serez au pouvoir avec ce genre d'intervention? J'ai donc le droit de penser librement, d'écrire et de penser librement. Et vous d'ailleurs, peut-être, oui. Monsieur Menga, vous n'allez pas m'imposer vos opinions. À chacun, dans son âme et conscience, de les partager ou non.
arrêtez de me condamner par association du fait que je suis originaire du Nord Congo, hein, originaire comme Denis Sassou Nguesso du Nord, donc par association, tous les nordistes, c'est vraiment tous pareils. Je vous informe que je suis né à Brazzaville, donc dans le Poul. Quelque part, je suis aussi du Poul. J'ai fait des vidéos sur le Poul, j'ai étudié tous les gars du Poul sur la plage de Paris. Il y en a plein. Et vous avez fait quoi comme vidéo? Faites-moi, montrez-moi votre vidéo que vous avez fait sur le Poul. Montrez-moi votre vidéo que vous avez fait sur le Poul. Montrez-moi vos actions sur le Poul. Je l'ai fait sur la plage de Paris de toute la France. Je suis allé. Montrez-moi votre contribution sur le problème qui se passe dans le Poul. Financièrement, nous avons contribué, moi. Arrêtez. Donc moi, comme moi, mon nom, originaire de Makwa, de la Kivet, de la région de Sassou Nguesso, et voilà, nordistes, donc ils ne se mobilisent pas, ils sont complices de Sassou Nguesso, et voilà, et comme ça. Donc les Ayatonga, les nordistes là qui viennent parler, viennent faire la diversion pour que le pouvoir reste au nord. Vous voyez ça? Ce qui est grave, c'est que vous associez tous les nordistes comme alliés de Sassou. C'est une erreur grave de jugement. Et ceux et celles qui viennent lire mes vidéos ont certainement leur opinion aussi sur ce genre de comportement plus ou moins liberticide. Oui, bien sûr que vous avez fait un pseudo, hein, Menga, Makongo, je ne sais pas, voilà, moi je suis visible, j'assume. Mais vous êtes là derrière, bon, on ne sait pas. C'est qu'il y a une forme de lâcheté. Moi, je ne suis pas lâche. Monsieur Menga Makongo veut m'interdire, oui, de penser, de réfléchir. Voilà. Vous savez, je ne vous ai pas interdit de me lire, ni de réagir, et encore moins de me critiquer. Mais pas de cette façon haineuse et partisane. Contre-productive d'ailleurs, sur la lutte contre la dictature la plus antisociale et criminogène du continent noir, mais qui aujourd'hui a des complices et dignitaires au nord comme au sud et à l'est, sinon ça cesserait. On ne peut pas citer les noms. Commençons par la région du Kwilu, on peut citer tous les affairistes, tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres du Kwilu qui travaillent avec Sassou Nguesso, ils sont du sud. Ils ont été le régime aujourd'hui. Prenons le Nyari pareil, la Bouenza, la Likoumou, le Poul. Arrêtez. Quoique Sassou est là 33 ans tout seul comme ça. Et vous venez de tous les nordistes. Attends, déjà en 90, qui a libéré les héritiers des nordistes. Mokoko et tout ce monde-là. Mais qui a trahi Mokoko? S'il n'y avait pas Moko ici, et voilà, vous voulez dire mobiliser. Non, tu ne veux pas les amalgames. Ça, c'est les amalgames. Mesdames, messieurs, oui. Donc, vous venez de comprendre que ces genres de jugements créent certainement l'immobilisme et le statu quo aujourd'hui. Parce que dans une relation sociale, quelle qu'elle soit, il y a la confiance, méfiance, défiance. Mais quand on entend ça, il y a des confiances des uns des autres, les rapports entre confiance, méfiance et défiance, si c'est du côté de la méfiance et défiance, en faveur de la méfiance et défiance, c'est d'où l'immobilisation. C'est les gens qui viennent alimenter là, peut-être c'est les gars de Sassou, on ne sait pas. Bon, merci monsieur Menga Makongo d'avoir accepté et accompagné ma liberté de penser. Et inversement d'ailleurs. Mais je donne un peu les remarques par rapport au peuple congolais. Oui. Vous voyez que le combat contre la dictature de Sassou n'est plus à démontrer. Qu'il sera difficile. Oui. Parce que les nordistes, selon les détracteurs, dis donc les nordistes ne sont pas capables
de dégager Sassou Nguesso. Comme si c'est une responsabilité qui est bon, nordiste. Et tous les sudistes qui travaillent avec Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fait encore. Politique, au niveau politique, c'est prendre le pouvoir. Si vous voulez prendre le pouvoir au sud, s'il y avait les choses, prenez le pouvoir, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait pêche? Si vous voulez apporter la condition sociale au peuple, pourquoi pas? Pourquoi dire non, nord, sud, non, tous les boucs émissaires? Donc, vous savez que, mesdames, messieurs, vous savez que quand j'attaque les nordistes, ça marche dans la partie sud. Oui, c'est bon. C'est un vrai résistant, c'est un vrai patriote. Mais par contre, quand j'attaque les sudistes, aussi pour les responsabiliser, et là, ça y est, c'est un petit balise. Et voilà. Donc, avec ce genre de partisanerie, mais il me semble que c'est de la matière pour le régime. Bien sûr, peut-être c'est les gens du régime qui viennent entretenir, mais sur le terrain, on a vu aussi ce genre de réaction. Donc, on dénie même la liberté de pensée, de conscience, de l'intérêt général de l'individu. Dès qu'il fait une petite intervention contradictoire, ça y est, il faut qu'il être avec nous. Moi, j'ai vu par exemple la partie nordiste, j'attaque beaucoup Sassou Nguesso. Je n'ai vu aucun nordiste me dire, ah tiens, tu fais du mal aux nordistes. Non, bien au contraire. Ils ont toujours encouragé, oui, c'est vrai. Ces problèmes, ça soit nous créer des problèmes. Peut-être que le pays va se séparer, aura une guerre, aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais continue parce que tu éveilles quand même la conscience. Mais parle aussi à tes copains sudistes là que tu es ensemble avec eux. Mais j'ai dit non, comment je vais parler? Dès que je parle, on m'a dit, ah, tu es nordiste, tu es tibaliste, tu es contre nous. Donc, il faut les laisser qu'entre sudistes se critiquer entre eux. Donc, le juste équilibre, non. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, en réalité, pendant que Sassou Nguesso est là, les propos haineux et amalgame même, voire négationnisme, genre que Mokoko n'a pas joué un rôle même pendant la conférence nationale, qu'il n'a pas apporté la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des nordistes, ils veulent mettre un nordiste au haut. Donc, tout ce qui est ce genre d'amalgame. Et n'oublions pas les officines ethnocentriques qui se structurent. C'est de la matière, de l'immobilisation et du statu quo qui, malgré les conditions humanitaires et sociales catastrophiques, mais le peuple n'est pas en mesure de se mobiliser conjointement dans la ville de Brazzaville afin de jeter ce monsieur. Et tout ça, c'est à cause de ce genre de comportement qu'on en voit parce qu'on est dans les relations humaines. Quand les rapports entre confiance et méfiance et défiance sont en faveur de la méfiance et défiance entre individus dans une société. Et là, c'est du caviar, l'art de diviser pour régner. Il me semble que les gars, ça se souvient d'alimenter les amalgames. Donc, on se méfie. Donc, on cherche le juste équilibre. On sort même de la libre pensée, la liberté de penser, la pensée contradictoire. Et là, non, on ne peut plus. Parce que ces gens-là qui vous disent, quand vous commencez à les critiquer comme ça, une fois au pouvoir, c'est toujours les assassinats, les crimes, les sang et autres. Ça, c'est vrai. Donc, certaines personnes, peut-être n'ont pas encore franchi certaines barrières, qui sont les barrières de la raison. Moi, ce soit arrivé au pouvoir en 97, j'avais tout était vert pour aller là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis jamais allé. Parce que je ne veux pas aller dans un endroit où je ne connais pas les règles, je ne connais pas les officines, je ne connais pas qui sont ces gens-là. Quels sont leurs états d'esprit au niveau de l'intérêt général, au niveau de la société et de la civilisation. Et demain, on peut reprendre les mêmes erreurs. Pourquoi on a échoué depuis 60 jusqu'à nos jours? Mesdames, Messieurs, en réalité, la presse Sassou Nguesso sera difficile à gérer. Si nous ne faisons pas individuellement et collectivement, et maintenant l'autocritique géopolitique nationale, depuis la fin de la conférence nationale déjà, à nos jours, la faute qu'aux autres, oui, quand les nordistes sont au pouvoir, ah, c'est la faute aux nordistes. Quand les sudistes sont fausses, donc, la culture des boucs émissaires. On oublie l'essentiel. Vous êtes ici en Occident avec toutes les ethnies et toutes les couches sociales. On est là content d'être ici, mais nous, impossible de s'entendre. Donc, la presse Sassou, si nous n'y avions pas, si nous fabriquons, si on protège pas les fédérateurs ou les fédérateurs. Ils sont où? Chacun a trouvé son fédérateur. Mais il a eu comme quelle crédibilité, quelle légitimité. Je veux que ce sera des caviars. Hein? C'est des caviars pour les genres de coups d'État, amalgame, négationniste et guerre, et même aller jusqu'à la partition du pays.
Ça, c'est prévisible. Eh bien oui. Donc, certains vont même dire non, c'est séparé, nord-sud. Qu'est-ce que ça peut faire pour un villageois sur les 65 tribus qui comptent le Congo? Qu'est-ce que ça peut faire? Tous ces soi-disant intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires, partout dans tous les continents, ils sont en train de tout déclasser. Hein? Les villageois, par exemple, au Congo, les 65 tribus, on commence à dire la pointe de Bétou là-bas, jusqu'à Kakamoka. Il y en a 65. Les villageois là, il y a d'autres qui n'ont même jamais reçu de pécule de l'État. Mais aucune condition sociale. Vous allez essayer de diviser le pays, qu'est-ce que ça veut faire? C'est votre vous que vous allez perdre. Ce n'est pas le peuple. Un villageois, moi personnellement, j'ai fait l'école primaire et les collèges, même au lycée, je n'ai jamais reçu un pécule de l'État. Mon père allait faire la pêche, la chasse et la pêche, cultiver les champs de cacao, l'agriculture, on mangeait. Moi-même, j'ai financé mes études avec ces trucs-là. À l'école, et on n'a rien de l'État. Vous allez demander, parce qu'en plus, vous êtes venus détruire avec ce genre de comportement. On déplace les problèmes. Parce qu'en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les rivières, on les pollue avec l'exploitation des mines solides. Et n'oublions pas que les forêts sont en train d'être découpées. Hein, on dit à la découpe, on coupe, on fait. Donc, en réalité, les villageois disent non, mais c'est soi-disant qu'on envoyait faire à l'école, qui sont politiques, ça devient le problème. Donc, si on peut se dire, oh, pourquoi pas? Chacun peut protéger son truc. Parce que là, c'est pas... Les paysans ne vont jamais se plaindre de ça, du nord au sud. Ça va créer que des bazars. Et avec tout ce que vous avez comme écosystème urbain déjà déstructuré, le problème de collecte et de traitement des déchets ménagers est assimilé, le problème d'assainissement des villes, la structuration des villes, les bouillons de cultures pathogènes, n'oublions pas la condition sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie et tout ce que vous connaissez, la mobilité, tout ça. Donc c'est catastrophique. Donc on déplace le problème. Donc nous sommes dans la culture de l'irresponsabilité. Et donc, pour avoir les responsabilités, il faut commencer déjà par l'autocritique. La raison doit être au cœur, la barrière de la raison. Hein? Comme disait Jean-Jacques Rousseau avant la Révolution française. L'individu doit être capable de savoir juger par soi-même et savoir gérer soi-même son cerveau. Ne restez pas dans la culture des émotions. Parce que la barrière de la raison, c'est le droit. C'est le droit. Si vous n'appliquez pas les droits, vous ne respectez pas les règles, et tout ça, vous pouvez être du nord au sud, ouest, c'est pareil. Parce que ces stations sont entourées beaucoup de sudistes. Même sur la plage de Paris, ici. Je le connais. Beaucoup. Donc arrêtez de créer les amalgames que le problème c'est le nord. Le problème c'est... Non, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce que nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans? Est-ce que nous sommes un peuple de moutons? C'est-à-dire peu intelligent, moins structuré, moins organisé et n'est pas courageux, sinon ça cesserait. Donc arrêtez de victimiser les uns des autres. Voilà. Donc, Monsieur Menga, pour terminer, bon, je suis en Occident. Hein? Je suis en Occident. Donc, en Occident, surtout en France. Donc, pour te dire que selon l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Il me semble que, je ne sais pas si c'est votre loi, hein, que vous voulez m'imposer, hein, contre ma liberté de penser, là, c'est un problème. Peut-être pas pour votre âme et conscience, mais je pense pour moi, oui. Je vous remercie et à bientôt. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Ne restez pas toujours sur le passé. Regardez tout le passé, bien sûr. Il faut aussi regarder l'avenir. L'avenir, c'est très important. Mais nous, on a oublié le devoir de mémoire. Construire une mémoire individuelle et collective. Mais nous, si un jour on a les affaires, on le fera. Une mémoire collective. Et vous allez voir tous ceux qui ont perdu leur vie depuis 1959.
à nos jours, ne doit pas être oublié. Ne gérer que le passif de Sassou ou oublier les autres. Parce que c'est la mémoire des plus forts. Non, non, c'est pas vrai. Ça sera depuis avant juste là. Il faudra chercher tout. Les devoirs des mémoires. Donc arrêtez toujours de rester sur le passé. Le passé c'est bien, oui, parce que celui qui ne pense pas à l'avenir, s'il ne connaît pas son passé, il ne connaît pas l'avenir. Mais il faut prendre ça comme ça. Mais nous n'avons pas ce sang. On n'a pas une mémoire collective plus ou moins partagée. Rien du tout. Que dalle. On n'a pas construit une nation. Arrêtez de dire Massama, Youlou, Gouabi, Sassou Nguesso et autres. Chacun fait c'est un peu de faire en fonction de l'histoire. Mais qui ne dit pas que si nous faisions encore les erreurs aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, les gens vont dire tous les infrastructures de merde que ça soit construit. Ils vont dire ah oui, voilà, ça soit été meilleur que eux. Tu vois, c'est à cause de ce genre de comportement qui commence là. Donc nous avons des tyrans en dormance. Ça commence par là. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Nous sommes libres. Moi je suis libre. Moi j'étais toujours unitaire. Je suis contestataire d'une nature bien sûr. Mais j'ai toujours l'esprit de synthèse. Quand les nordistes sont torts, moi j'attaque les nordistes. Quand les sudistes sont torts, j'attaque les sudistes. Quand l'individu est voilà. Donc il faut rester objectif. Arrêtez de prendre que non, oui, ça y est. Mais vous allez vous retrouver entre vous, sudistes ou entre vous nordistes. Qu'est-ce que ça donnait? Ça ne marchera jamais. Ça soit au pouvoir parce qu'il a fédéré tous ces pourriers vendus du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont derrière lui. Donc combien? Demain il faudra faire la comptabilité de tous les affairistes, tous ceux qui sont enrichis, qui sont du sud. Tous ceux qui ont été les réseaux, Sassou Nguesso, députés, maires, sénateurs, ministres, agents secrets, lobbyistes et autres. Sages ou faux sages, et tout ce que vous connaissez. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez. Arrêtez. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc vous voyez que les visionnaires sont toujours en avance ou victimes de leur époque. Mais ce n'est qu'après, on va dire, ah oui, tiens, les vidéos d'Aya Tongala, de tout ce monde-là, c'était vraiment bien. Mais non, je ne dis pas que la mort m'apporte un talent. Je veux qu'il a monté déjà. Et si demain ça ne suit pas, on devra appliquer ces programmes-là. Des nouvelles institutions, d'un pouvoir autogéré, depuis les tribus jusqu'à... Au lieu d'en haut vers le bas. Les problèmes des devoirs, des mémoires et tout ça, ça sera résolu, ça sera obligatoire. Réforme de ces gens. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Il vient m'insulter chaque fois que je parle, le monsieur là, bon, je le laisse, hein. Je ne vais jamais vous censurer. Hein. Parce que je vous laisse continuer à m'insulter, c'est pas grave. Je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas homme politique. Je ne suis qu'un intellectuel qui réagit comme tout autre, un citoyen. Donc j'ai le droit de parler des citoyens, voilà. Pourquoi venir m'attaquer comme si j'étais déjà ministre, président ou par association? Tous les nordistes sont avec Sassou, qui ont mangé avec Sassou. Vous avez trouvé les noms Aya Tonga ou famille d'Aya Tonga avec Sassou? Arrêtez. Tu crois que moi j'arrive à Brazzaville, on va me laisser en vie comme ça? Arrêtez. Je vous remercie mesdames, messieurs. À bientôt.